Bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être ici. Je suis l'ambassadeur de la République de Cameroun, doyen du corps diplomatique africain au Brésil, au nom de qui je salue tous les chefs de la diplomatie des pays africains qui sont là présents et tout le corps diplomatique de Brasilia. Aussi le professeur Jean Bosco Monte, président de l'Institut Brésil-Afrique, monsieur les entrepreneurs, les académiciens et tous ceux qui s'intéressent au rapport entre le Brésil et l'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est avec une grande satisfaction que je participe de l'ouverture de ce forum 2024, réalisé tous les ans, et ça c'est la 12e édition, faite par l'Institut Brésil-Afrique, sous la direction du professeur Jean Bosco Monte. Ça, c'est sûrement l'un des principaux espaces de débat entre les leaders brésiliens et africains sur des questions contemporaines d'intérêt partagé pour tous. L'intérêt de cette édition, ce sont les appuis pour les développements soutenables, durables au Brésil et en Afrique. Je vois avec beaucoup de satisfaction la présence de représentants de gouvernements, des investisseurs, des entrepreneurs, des leaders de plusieurs pays et plusieurs secteurs. Je vous demande la permission d'analyser donc plusieurs aspects des rapports entre le Brésil et l'Afrique et les aspects des investissements sur l'infrastructure et le développement durable au moyen de plusieurs initiatives. Depuis le début du gouvernement du président Lula, l'engagement avec l'Afrique, c'est quelque chose de prioritaire pour le Brésil. En 2023, le président Lula a visité Angola, l'Afrique du Sud, le Cap-Vert, Saint-Thomé-et-Prince. En février de cette année, il a visité l'Égypte et l'Éthiopie. À Addis Abeba, il a discuté au sommet de l'Union africaine, ce qui illustre la participation du Brésil, son contact avec tout le continent africain. En plus de ses visites en Afrique, le président a réuni plusieurs fois, il s'est réuni avec plusieurs de leurs pairs africains. Moi aussi, j'ai eu l'occasion de me réunir avec 20 homologues à moi de ce continent. Et ça reflète la densité des rapports Brésil-Afrique qui doivent augmenter. On a eu l'honneur de recevoir à Salvador l'année dernière la conférence des diasporas africaines dans les Amériques, avec les différentes délégations des pays africains de l'Amérique qui ont participé à cette rencontre. On a conclu par une lettre de recommandation. Ce sera l'appui pour le prochain congrès de l'Union africaine qui aura en octobre de l'année prochaine. Je voudrais souligner aussi la participation de l'IBRAF pour cette conférence de la diaspora africaine dans les Amériques. Je suis sûr que le prochain siècle sera tout le siècle 21 sera le 21e siècle sera le siècle de l'Afrique. On aura le plus grand secteur de commerce de deux pays, de deux continents, avec un marché d'1 milliard et 200 millions de personnes et un PIB combiné de 3 000 milliards de dollars. La prévision, c'est qu'en 2050, la population africaine augmente et passe qu'elle double en arrivant à 2 milliards 200 millions d'habitants, contrastant avec d'autres parties du monde comme la Chine, les États-Unis et l'Europe qui ont le défi du vieillissement proportionnel de la population avec des impacts économiques significatifs dans toutes ces régions. En plus, le continent dispose de plus de 60% des terres
cultivable utilisé dans le monde. Il est riche en ressources naturelles et même en matières premières nécessaires pour les nouvelles technologies vertes et des minéraux critiques. Et une population jeune, autour de 20 ans en moyenne, et une croissance très accélérée. La production de connaissances et aussi de croissance économique et sociale. En faisant attention à toutes ces potentialités, les grandes économies du monde s'approchent de plus en plus de l'Afrique et annoncent de grands investissements. Cela non seulement reflète l'importance du continent, mais plus elle prénonce l'imminente multiplication des opportunités d'affaires en Afrique et même pour les entreprises brésiliennes qui sauront s'insérer dans ces nouvelles chaînes de production. Même si la présence économique du Brésil en Afrique, c'est au-deçà de son potentiel, on a dans le pays du continent beaucoup d'avantages encore et beaucoup de conditions de partenariat à long terme. Et ça, c'est le fruit des anciens rapports entre nos peuples. Le Brésil est le pays où il y a plus d'afrodescendants en dehors de l'Afrique. Et les questions de l'Afrique, toutes ces nations, elles ne sont pas vues du dehors. C'est comme si on était là-dedans, parce qu'ils sont partie constitutive de notre peuple. On a du sang africain dans nos veines, la culture africaine, le vocabulaire africain, tout cela enrichit notre imaginaire. On est de l'autre côté de l'océan, mais les rêves et les aspirations de nos peuples sont syntonisés. Et tout cela allié au fondement de l'économie brésilienne et au potentiel du continent africain, sûrement pourront engendrer une plus grande prospérité de deux côtés de l'Atlantique. Je rappelle la métaphore du grand africaniste, le diplomate et ambassadeur Alberto da Costa e Silva, disant que l'Atlantique, ce n'est pas un océan qui nous sépare, mais une rivière qui unit nos peuples et nos destinées. Le Brésil a aujourd'hui un potentiel unique dans la planète. Il trouve dans le contexte national pacifique, il a une excellente insertion dans le marché international. Il a des conditions singulières d'équilibrer sa matrice énergétique. Les transitions aussi par lesquelles passe l'économie mondiale, il a des conditions parce qu'on cherche à le faire de manière durable, compatible avec la transition énergétique. Et non seulement on veut réindustrialiser, mais néo-réindustrialiser. Le nouveau programme d'accélération de la croissance, le PAC, dans une valeur totale qui peut dépasser 1000 milliards, plus de 1000 milliards, il ouvre des opportunités, des investissements privés brésiliens et étrangers dans des projets structurants pour l'économie brésilienne. Et à l'intérieur de ce processus de néo-industrialisation pour l'économie brésilienne. Là, il y a beaucoup d'opportunités de coopération avec l'Afrique et notre but est de faire partie de cette trajectoire de la prospérité africaine. On veut établir des partenariats dans tous les secteurs économiques, sociaux et environnementaux, avancer sur le commerce, l'entrepreneuriat, les startups, l'agro-industrie et l'industrie durable, vouée toujours à la sécurité alimentaire, la science, la technologie, l'alimentation, la transition verte aussi. Et sur tous ces secteurs, on a une vision d'une nouvelle économie qui puisse promouvoir, donner du travail aux jeunes et des opportunités de travail décent. Pour autant, nos investisseurs doivent construire de nouveaux partenariats et créer des programmes sur l'Atlantique Sud bénéfiques pour les deux côtés. Dans le passé, le flux commercial entre le Brésil et l'Afrique a été de 1,4 million de dollars. Les contacts maritimes, les transports maritimes et aériens doivent grandir. Il y a un plus de vols vers l'Éthiopie, les lignes aériennes d'Angola,
En 2023, Latin et d'autres compagnies, la Royale et Maracos, doit revenir à connecter São Paulo à Casablanca à partir du mois de décembre prochain. Et nous attendons que de nouvelles routes soient ouvertes en liant les villes africaines et brésiliennes dans le futur. On a signé un accord de transport aérien avec l'Égypte récemment. Mesdames et messieurs, la croissance démographique et l'implémentation des zones de libre commerce continental africain vont créer un besoin d'infrastructures, de créer l'infrastructure pour ces grandes populations concentrées dans les villes, qui aura besoin d'une mobilité urbaine et interurbaine. Et on a besoin aussi d'infrastructures pour les transports des charges. Donc, on a des investissements autour de plus de 5 millions de dollars, mais il y a un déficit de financement de 130 à 170 milliards de dollars. Donc, pour que le Brésil puisse participer avec la création d'une infrastructure nécessaire au développement des pays africains, nous devons recréer des mécanismes qui ont été supprimés les dernières années et pour augmenter la présence des entreprises brésiliennes dans le continent. Le Brésil a adhéré au pacte lusophone de développement. C'est un mécanisme qui vise à fortifier, renforcer l'investissement de petits investisseurs africains et on va contribuer avec 10 millions de dollars pour la Banque africaine de développement pour la recomposition de son capital dernièrement. Il y a aussi des opportunités de récupération financière des agences latino-américaines, comme le CAF, le Fonds financier pour le développement de la bassine de la rivière du Plata, avec des contreparts africaines. Cette 12e édition du Forum est l'occasion de mentionner notamment que en 2023, durant la réunion des présidents d'Amérique du Sud à Brasilia, le président Lula est revenu sur l'importance pour les pays de notre région de reprendre leurs efforts d'intégration de leurs infrastructures. Le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Planification et du Budget ont fourni des efforts afin de promouvoir un agenda régional d'intégration de l'infrastructure, tant au point de vue physique que digital, et ce à travers un projet de 5 axes d'intégration sud-américains. 5 axes qui traversent le Brésil, l'Amérique du Sud, dans toute son extension, et concernent de différentes modalités. Des aéroports, des ponts, des viaducs, des routes, des infrastructures de fibre optique et des connexions électriques. Du côté brésilien, nous faisons face actuellement à un portefeuille de près de 200 projets qui contribueront à la concrétisation de l'ancien objectif d'intégration régionale et de connexion de l'océan Atlantique et Pacifique. De tels projets qui renforcent la connectivité entre le Brésil et le continent africain, en particulier du côté de sa côte orientale, peuvent avoir un impact significatif sur l'écoulement de biens et produits, en plus d'ouvrir de nouvelles opportunités de projets. Des pays comme le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda ont démontré une croissance économique expressive et devenant ainsi des destinations attirantes pour des exportateurs et investisseurs brésiliens. Au-delà des budgets publics, nationaux, banques régionales de développement, comme je l'ai mentionné, la CAF, la BID, le BNDES, la Banque Plata, des efforts sont combinés afin de destiner au cours des prochaines années plus de 10 milliards de dollars à des financements pour des projets liés aux infrastructures et à l'intégration. Mesdames et messieurs, nous souhaitons soutenir l'entrepreneur brésilien. Nous voulons l'aider à investir en Afrique et l'attirer en Afrique pour participer et attirer les investisseurs africains pour participer à l'économie brésilienne. D'après des données récentes de la Banque centrale, les investissements directs de pays africains au Brésil ont été multipliés par plus de 3 au cours des 10 dernières années, passant donc de 2,3 milliards en 2021 à près de 7 milliards en 2022.
Quelques exemples d'investissements africains annoncés au Brésil incluent l'expansion du terminal 3 de l'aéroport international de Guarulhos pour une compagnie d'Afrique du Sud, une fabrique de produits agricoles du Maroc dans le nord-est du pays. 2 milliards 100 millions d'investissements, donc, sachant que l'Angola est la principale destination de ces investissements. L'expansion vers le continent africain est remarquable avec des entrepreneurs et investisseurs brésiliens comme VEC, qui, présente dans la région depuis un certain temps, a créé une fabrique de moteurs électriques récemment en Algérie. Embraer dispose de centres de formation régionaux à Johannesburg, ce qui contribue au développement des ventes brésiliennes. Positivo a établi des fabriques d'informatique au Rwanda et le groupe Miramar de communication a inauguré un nouveau siège régional à Maputo. En 2024, Petrobras a acquis des participations dans 3 blocs d'exploitation de pétrole et gaz dans la zone économique exclusive de São Tomé et Príncipe. C'est une opération qui marque la reprise des activités d'exploitation de l'entreprise brésilienne sur le continent africain et qui est alignée avec les objectifs économiques du président Lula consistant à intensifier la présence brésilienne sur le continent africain. Les relations commerciales entre le Brésil et l'Afrique reprennent également un rythme soutenu. PETS Brasil a également 14 projets sectoriels qui se concentrent sur 7 pays africains. La carte des opportunités, qui est un outil gratuit mis à disposition par l'APEX, identifie de très nombreuses opportunités pour l'exportation brésilienne dans 54 pays africains, permettant ainsi de couvrir de nombreux secteurs comme aliments, boissons, minerais de fer, véhicules, manufactures de fer et d'acier. Avec l'objectif de diversifier les marchés et d'intensifier les flux commerciaux, le ministère des Relations extérieures a réalisé en 2023 des missions entrepreneuriales en Égypte, au Kenya et en Éthiopie. En août, une nouvelle mission entrepreneuriale brésilienne s'est rendue en Namibie, au Botswana et au Mozambique, et également en Tanzanie. Grâce au mandat du ministère des Relations extérieures et d'autres organes gouvernementaux fédéraux brésiliens, de nouveaux marchés africains ont été ouverts à des produits brésiliens. C'est le cas par exemple de l'Égypte avec le coton, les haricots, la viande, les produits laitiers, l'Algérie avec l'importation donc de bœuf vivant, des matériaux de pêche. En Zambie également, on a du bovin vivant et matériel génétique bovin. L'inclusion récente de la coopération économique et entrepreneuriale comme étant le 4e pilier de la communauté des pays de langue portugaise, la CPLP, a marqué l'ouverture donc de nouvelles perspectives permettant au Brésil de participer une nouvelle fois. De 2024 à 2026, mesdames et messieurs, le Brésil organise une séquence d'événements importants pour les pays en développement et de façon générale et de façon particulière pour les pays africains. C'est le cas du G20 en 2024, le sommet des BRICS, la COP30 en 2025, sans parler de la réunion ministérielle de la zone de paix et coopération de l'Atlantique Sud, ZOPACAS, en 2026. J'ouvre une brève parenthèse pour vous parler de l'importance de ces zones de paix et coopération de l'Atlantique Sud, ZOPACAS, établies en 1986 avec l'objectif de promouvoir la coopération régionale, le maintien de la paix et la sécurité des 24 pays de l'Atlantique Sud sur ces 2 côtes du continent donc américain et africain. Son rôle est fondamental pour la promotion de la sécurité maritime et le développement durable dans la région. Les instabilités récentes dans le golfe de Guinée, par exemple, ont renforcé le besoin d'intensifier la coopération et les initiatives conjointes entre des pays qui partagent un environnement stratégique. La présidence brésilienne du G20 a conféré une priorité essentielle au continent africain. Les banques multilatérales de développement qui visent à améliorer et à rendre plus efficaces les investissements est sur le point d'être approuvé, ce qui va générer des effets positifs pour l'Afrique.
avec la présidence du G20, le Brésil a invité l'Angola, l'Égypte et le Nigeria à participer aux réunions qui ont eu lieu pendant cette année. L'entrée de l'Union africaine comme membre à plein du G20 et la présidence brésilienne ont reçu donc le soutien du Brésil ainsi que l'adhésion de l'Égypte, l'Éthiopie au BRICS. Aux côtés de l'Union africaine, nous avons alerté au sujet du problème de la dette. Comme l'a dit le président Lula, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une exportation absurde de ressources vers les pays les plus pauvres vers les pays les plus riches. Comme le dit le président, un plan Marshall à l'envers. On ne peut pas investir dans l'éducation, dans la santé, l'adaptation climatique, si une partie considérable du budget est consommée par le service de la dette externe. Une autre question essentielle, c'est la question de la taxation des super riches. Si les 3 000 milliardaires de la planète payaient 2% d'impôts sur les revenus générés par leur fortune, eh bien nous aurions des ressources suffisantes pour alimenter les 340 millions de personnes qui, d'après la FAO, font face à une situation d'insécurité alimentaire sévère en Afrique. Cette proposition, qui est inattaquable moralement, a du sens du point de vue économique. Taxer les super riches est une façon de redistribuer les ressources de façon plus efficiente dans le monde. D'ailleurs, une bonne partie des super riches sont d'accord avec cette mesure, d'après de nombreuses enquêtes qui ont été menées récemment. L'Alliance globale contre la faim et la pauvreté proposée par le Brésil, président du G20, a reçu le soutien de nombreux pays africains. Tout comme nous, ils voient en cette initiative la possibilité d'éradiquer la faim, la pauvreté, de réduire les inégalités et de contribuer à la revitalisation de partenariats globaux pour le développement global, pour le développement durable. Le potentiel réprimé qui sera libéré en Afrique, au Brésil, dans d'autres pays du Sud global, si l'on parvient à éradiquer la faim et la pauvreté dans le monde d'ici 2030. Imaginez le développement, l'essor que vont connaître nos populations lorsqu'elles n'auront plus à se demander ce qu'elles vont manger le lendemain, lorsqu'elles pourront canaliser leurs énergies, leurs talents, leur créativité vers des solutions aux grands problèmes actuels, comme par exemple celui de la crise climatique. Mesdames et messieurs, je voudrais vous parler également des instruments de coopération du Brésil, qui couvrent des domaines fondamentaux comme la culture, la formation, le développement scientifique et industriel. Les instruments sont l'Agence brésilienne de coopération, l'ABC, l'Institut Guimarães Rosa, GR, l'Agence brésilienne de promotion des exportations et investissements, l'APEX Brésil, l'entreprise brésilienne de recherche agro-industrielle, la Fondation Osvaldo Cruz, la Fiocruz, le Service national de l'apprentissage. Je constate que l'ABC, l'Agence brésilienne de coopération, et l'Institut Guimarães Rosa font partie de l'infrastructure du ministère des Relations extérieures. Notre coopération technique remonte à plus de 3 décennies et est toujours engagée vers l'horizontalité. Un tiers des près de 700 projets de coopération actuellement mis en œuvre par le Brésil se trouvent sur le continent africain, avec donc notamment une présence particulièrement forte des pays africains de langue portugaise. Le Mozambique est par exemple le principal bénéficiaire de la coopération brésilienne à travers l'ABC, couvrant donc des domaines diversifiés comme la santé, l'agriculture, l'éducation, la formation professionnelle, entre autres projets structurants. La coopération technique du Brésil avec l'Afrique peut et doit être dans la médecine tropicale, par exemple, et la lutte contre les maladies négligées. Nous avons encore beaucoup à apprendre auprès de nos partenaires africains. De la même façon, nous voyons de grandes synergies dans le domaine éducatif. La participation d'étudiants africains dans les programmes de mobilité universitaire du Brésil, et en particulier le programme OPEC, d'échanges universitaires, a renforcé des liens historiques et culturels qui nous unissent. L'interaction d'étudiants et professeurs brésiliens avec des milliers de jeunes Africains qui passent par nos universités, qui sont passés par nos universités pendant ces dernières années,
entretiennent le dialogue interculturel qui est crucial pour la construction d'une société plus inclusive et globale. Le ministère des Relations extérieures est particulièrement engagé aux côtés du ministère de l'Éducation afin de moderniser et d'élargir ses programmes et ses opportunités de mobilité universitaire et de coopération internationale. Nous cherchons toujours à établir des partenariats qui nous permettront d'établir de nouvelles possibilités de bourse et de financement pour de potentiels participants au programme qui n'auraient pas les conditions financières de se rendre au Brésil. Par conséquent, nous avons en 2024 un chiffre record de candidats du continent africain qui souhaitent participer à des formations universitaires de premier cycle au Brésil. Cette demande historique correspond également à des records de places offertes par les universités brésiliennes. 109 universités publiques et privées dans toutes les unités de la Fédération brésilienne offrent plus de 8000 places pour des formations de premier cycle universitaire à des étudiants en mobilité internationale. Je profite de ce moment pour mentionner l'Institut Brésil-Afrique, qui joue un rôle de facilitateur du rapprochement entre le Brésil et le continent africain, et en ce sens développe un écosystème de formation technique avec de nombreux programmes axés sur la formation de jeunes professionnels africains. L'un d'entre eux, c'est le programme de formation technique de jeunes. Le sigle en anglais, c'est YTTP, Youth Technical Training Program, qui utilise donc des méthodologies et des documents qui se concentrent sur le développement professionnel et se concentrent sur le transfert de connaissances, de compétences et de technologies dans lesquelles le Brésil est référence à l'échelle mondiale. Cette édition du YTTP sera l'occasion de recevoir plus de 1000 jeunes de pays africains pour des formations au Brésil dans des domaines comme l'agriculture, le développement rural, la santé, l'éducation, la technologie de l'information, le sport, l'entrepreneuriat. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez le voir, le programme est chargé et a un énorme potentiel. La reprise du rapprochement politique entre l'Afrique et le Brésil avec le gouvernement Lula et son troisième mandat représente une vision intégrée et équilibrée de notre politique extérieure dans la mesure où elle est associée à l'universalité et à la reprise de politiques internes. L'Afrique est aujourd'hui un thème directement ou indirectement abordé par tous les dossiers brésiliens, du gouvernement brésilien. Comme l'a dit le président Lula lors de son discours d'ouverture du 37e sommet de l'Union africaine en février de cette année, il n'y a pas de Sud global sans Afrique. Et c'est pour cette raison qu'il dit que reprendre le rapprochement entre le Brésil et l'Afrique consiste à récupérer des liens historiques et contribuer à la construction d'un nouvel ordre mondial qui soit plus juste et plus solidaire. Comptez sur le ministère des Relations extérieures pour cette mission qui est fondamentale et extrêmement importante. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre présence et je vous souhaite une d'excellentes journées de discussion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre prononcement et pour la présentation du scénario que vous venez de dresser. Je vais maintenant demander à Monsieur João Bosco Monti pour apporter quelques éléments complémentaires au ministre qui nous a mentionné certaines données très importantes concernant le moment présent que vit le Brésil, notamment concernant les relations avec les pays du continent africain. Beaucoup de ce dont nous allons parler aujourd'hui avec nos participants des plénières vont aborder des sujets qui ont été soulevés à l'instant. Donc je sais que vous voulez remercier en particulier Monsieur le Ministre. Allez-y, je vous en prie. Rendez-vous au milieu de la scène pour remercier Monsieur le Ministre. Voilà, je vous apporte ce micro. Les traducteurs n'ont pas accès au son.
Les traducteurs n'ont pas accès au son. a certeza de que o trabalho conjunto do governo, ou dos governos, juntando aqui os governos dos nossos países irmãos, mas também a sociedade civil e o setor privado, em conjunto, traduzem a expectativa e o esforço muito grande que eu sei que o senhor e seus colegas do Ministério, não apenas aqui no Brasil, mas também nas diversas missões, empreendem para unir mais, cada vez mais, o Brasil e a África. Muito obrigado, mais uma vez, pelas suas generosas palavras e, obviamente, o direcionamento que a gente recebe como um ânimo, um incentivo para que nós continuemos